c'est comment dire oui à Dieu sans dire non de façon violente à d'autres choses. Non, la vie chrétienne est faite de renoncement. Vous n'avez pas de choix. Il faut renoncer. Je crois que nous avons prêché le vendredi passé à 5h, LP portait sur ça, les renoncements. On n'a pas de choix. La vie, c'est une série de renoncements qu'il faut opérer. Si vous n'êtes pas capable de faire des renoncements, eh bien, c'est difficile. Paul le dira, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Vous devez être en mesure de dire non à certaines choses. Tout ce qui peut vous éloigner du Christ, tout ce qui n'est pas conforme à vos objectifs de vie, à votre idéal de vie, avoir le courage de dire non. Donc des renoncements, il faut absolument les faire. Et puis il faut adhérer à tout ce qui peut vous aider à grandir comme chrétien. Et donc là, on n'a pas de choix. Le souci de notre auditeur, c'est peut-être comment faire des renoncements, pas de façon brutale, c'est vrai. C'est vrai, en fait, les renoncements n'ont pas seulement un sens éthique, c'est-à-dire je me décide, la discipline, mais ça a aussi un sens spirituel. C'est-à-dire lorsque quelqu'un est attaché au Christ, et ça c'est encore Paul, dans Philippiens toujours, Philippiens 3:8, quand on est attaché au Christ, on relativise le reste. Parfois, c'est difficile de faire des renoncements. Pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas encore découvert Jésus. On n'est pas encore accroché à Jésus. Mais dès qu'on est accroché à lui, le reste devient relatif. Vous n'allez même pas faire un effort, prendre des décisions, non. Ce ne sera plus question de décision. C'est automatique. Parce que j'ai découvert le Christ, je m'attache à lui. Tout ce à quoi j'étais attaché et qui m'éloignait du Christ, je les relativise. C'est ça en fait Philippiens 3:8. Donc moi j'inviterai notre auditeur à lire Philippiens. Il peut commencer déjà au verset 7e jusqu'au 12e peut-être. Philippiens 3 de 7 à 12, mais surtout du 8e verset de la 3e, plutôt du 3e chapitre aux Philippiens. Là c'est fort. Donc mi protendo in avant. Je me lance en avant, comme dit Paul de Tarse. Donc oubliant les passés, je me lance en avant. Tout ce que je considérais comme avantage, je les considère comme des balayures, des déchets à cause de la supériorité du Christ. Donc Paul n'a pas pris de décision en écrivant sur un papier « Désormais, je refuse ça ». Non, c'est quand il a rencontré le Christ. Il s'est attaché à lui, automatiquement, les restes étaient devenus des balayures, des déchets. Il a commencé à relativiser tout le reste.